Bonjour. Je m'appelle François et j'ai 38 ans en date de 2020. Je ne vous donnerai pas plus de détails, car je ne souhaite pas recevoir de pitié, de compassion, de sensibilité quelconque, car au final je ne suis personne. Je suis juste ici pour vous raconter mon histoire tragique et perpétuelle, douloureuse et pénible que je subis continuellement depuis ma plus jeune enfance. J'ai besoin de vous parler, de vous raconter, car cette solitude est très douloureuse et pénible. Je me sens très seul. Je vais vous raconter mon histoire tragique. Ma véritable histoire d'une vie gâchée par des personnes mal intentionnées. Ma vie, ma seule vie donnée, qui a été détruite et déchiquetée par de mauvaises personnes. Ma vie est une souffrance que je suis le seul à comprendre et à subir chaque jour perpétuellement dans ma solitude et mon chagrin le plus profond. Mon histoire terrible et terrifiante et dépressive. Mais je suis toujours là, je n'ai jamais baissé les bras ou bien tenté quoi que ce soit pour tout arrêter. Je continue de vivre malgré cette souffrance et mon malaise dans ce monde pourri. Toute cette haine déversée sur moi dans ma jeunesse, toute cette agressivité déversée sur moi dans ma vie. Cette tragédie perpétuelle et continuelle de déjections humaines négatives et néfastes, m'a complètement détruit et anéanti. J'ai totalement perdu pied, confiance en moi et méfiance totale sur toutes les personnes présentes et partielles autour de moi. Cette terrible souffrance de solitude et de rejet a commencé très tôt. Je dirais vers 10-12 ans. Ma mère était nounou et gardait des enfants de très jeune âge à la maison et parfois même des nuits entières. La seule chose que je pouvais faire c'était apprendre à observer l'amour de ma mère qui était donné à un autre enfant que moi. L'attention de ma mère qui était donnée à un autre enfant. Les cris et les pleurs, ma mère était là pour eux. Pas pour moi. Dès mon plus jeune âge, j'étais déjà invisible aux yeux des gens et de mes proches. Ma triste vie de solitude commençait alors. J'ai vu des enfants grandir chez nous car ma mère les gardait pendant de très longues années. Les rires, les partages et les pleurs se font fait avec eux. Pas avec moi. Je n'étais pas abandonné. Je n'étais pas mis de côté à leurs yeux. Pourtant, le peu d'attention que je demandais était une décharge d'agressivité déversée sur moi. Car ils aiment ces enfants plus que moi. Je le sais. Je l'ai senti. Et je l'ai subi. Peut-être est-ce une mauvaise interprétation de moi? Pourtant personne ne me l'a expliqué. Personne n'a été là pour me le dire, personne n'a été là pour moi. Je me souviens encore comme si que c'était hier. Les parents des enfants apportaient leur goûter, leurs jouets, leurs doudous. Mais parfois quand ceux-ci oubliaient ma mère leur donnait les miens. Mes goûters, mes jouets, mes doudous. Cette triste vie en étant déjà enfant m'a fait comprendre qu'en grandissant ma vie allait être aussi compliquée. Car telle était ma destinée de donner aux gens. Contre mon gré. Contre ma volonté. Cette destinée ou cette malchance m'a fait que j'ai été et je suis continuellement entouré de personnes négatives qui comptent à chaque instant profiter de moi ou de ma situation. Durant mon enfance, j'ai été chéri, gâté, pris d'amour. J'aime mes parents, ma famille. Mais tout ceci n'a été fait qu'à leur façon de voir les choses le plus simplement possible. Personne n'est jamais venu me demander pourquoi je pleure. Pourquoi je suis triste. Pourquoi je m'imagine des vies, des histoires, des roleplays. Personne n'a vraiment cherché à comprendre d'où venait ce désespoir, cette tristesse en moi. Ce manque d'amour incompris et solitaire. Les années passèrent. J'habitais dans une résidence avec de jeunes voisins. On jouait rarement ensemble au ballon dans le jardin. Mais dès mon plus jeune âge les problèmes de provocation et de la jalousie de ces enfants commencèrent. L'être humain est rempli de haine et de jalousie et une fois en compagnie d'autres humains, il se crée des groupes et une décharge de haine et d'agressivité se déverse sur le plus faible. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi l'être humain a besoin de ça pour se sentir bien, alors qu'il est tellement plus sain d'aimer son prochain. Le monde est-il rempli que de personnes pourries jusqu'à l'os? Ce groupe de jeunes agressifs grandit, car de nouveaux jeunes voisins se sont ralliés à eux. Dès mon plus jeune âge, je ne pouvais plus sortir dehors, ils venaient jusqu'à ma fenêtre me harceler, se moquer de moi, me jeter des pierres et m'insulter. Cette souffrance et cette solitude subie dans mon enfance n'est rien par rapport à ce que j'ai subi par la suite dans ma vie. J'ai appris à vivre dans un état second de tristesse et de désespoir. Tout en subissant des désagréments perpétuels et continus. Créés par des humains sauvages.
Malgré cette souffrance perpétuelle et continue, j'ai réussi plus ou moins à me faire quelques amis qui finirent par me trahir car toute cette mascarade n'était au final qu'un complot sournois et diabolique. Ils ont profité une fois de plus de ma gentillesse pour me détruire et me faire comprendre que l'être humain est vraiment une race sans compassion, sans amour et qui cherche à tout prix à vivre que pour sa propre personne, tout en détruisant tout qu'en soient les moyens. L'être humain une race qui pollue, manipulatrice, provocatrice, perturbatrice et profanatrice. La vie quant à elle continue d'évoluer, d'avancer et moi de grandir et de subir. Les seuls moments de liberté que je pouvais espérer étaient lorsque je dormais. Mes rêves étaient sans fin, remplis de bonnes personnes aimantes, motivantes et bienveillantes. Lorsque j'ouvrais les yeux, c'était une vie permanente et cauchemardesque, continuelle et perpétuelle. Remplie de déjections humaines. Quand vient l'entrée à l'école maternelle, déjà l'agressivité des enfants était bien présente. Jalousie, vol de goûter, bousculade et jamais personne de bienveillant pour dire stop. Les années passèrent. Rentré à l'école primaire. La haine et l'agressivité se déchargent de plus en plus sur moi. Toujours avec les mêmes élèves. Qui me pourrissent la vie depuis le début. Sachant que ces élèves sont de base mes voisins. Malheureusement personne n'a jamais été là. Pour m'écouter, m'entendre, comprendre ma tragédie, mon désespoir, ma tristesse. Et cette vie continuelle et perpétuelle remplie d'acharnement et de harcèlement sauvage sur ma personne. Pourquoi ? Mes notes à l'école dégringolent. Personne ne comprend pourquoi je suis si nul. Personne ne se pose les bonnes questions. Tout le monde croit que je suis un cancre. Alors on me fait consulter des psychologues. Entre mes heures de cours, on me demande de dessiner des arbres. On me demande de poser des objets sur des surfaces. Ils essayent de comprendre ce qu'ils ne tournent pas rond chez moi. Alors qu'il suffisait simplement de me poser la bonne question. Que plutôt de me prendre pour un singe de laboratoire. À cette époque j'étais très maigre, un manque total de confiance en moi. Je me posais d'énormes questions existentielles. Quel était mon but dans cette vie si douloureuse? Quel était le réel sens à tout ceci? Toute cette provocation et décharge d'agressivité. Pourquoi tant de haine? Est-ce un test? Je n'ai jamais pu y répondre. Par contre les psychologues, eux, continuaient de me demander de dessiner des paysages, pour essayer je suppose de découvrir ce qu'il me manquait, de quoi je souffrais. Pourtant, une simple question aurait suffi à découvrir toute la vérité. Mais j'étais tétanisé. Quand survient un jour que je consulte des psychologues aux oreilles des enfants sauvages, vient alors une décharge supplémentaire de moquerie et d'agressivité envers moi. Ma triste personne subit alors à nouveau de la haine, de la méchanceté. Tout le monde se moquait de moi encore et encore. Tous les jours pendant des années. Cette situation a duré pendant 6 ans consécutifs. Du CP au CM2. Sachant que j'ai redoublé le CM2. L'horreur perpétuelle et continue remplie de déjections humaines sur ma propre et misérable vie. Suis-je maudit? Ou est-ce simplement une leçon de la vie pour me rendre meilleur pour mes prochains? Quoi qu'il en soit, en cette période de ma vie la plus profonde. Enfin, ce que je croyais n'en était au final même pas 1% de ce que j'ai pu vivre par la suite. En primaire, j'avais déjà connu les joies d'être attaché à un arbre et d'être caillassé. Vient alors l'entrée en 6e. Une horrible tragédie. Et complexité de ma vie incompris. J'ai fait 6e, 5e, 5e, 4e, 3e. Oui. 6 ans de plus de souffrance. Est-ce une malédiction? 6 ans comme en primaire. L'avez-vous remarqué vous aussi? Les élèves ont grandi. Ils sont devenus encore plus diaboliques. Sauvages. Agressifs. Sournois. Le malin incarné. Et les surveillants. Inexistants. Je m'en foutiste. Juste là, à attendre la fin pour rentrer chez eux. Les profs. Desservis de haine envers tous ces élèves perturbateurs. Qui n'ont qu'un seul but. Bâcler les cours pour vite rentrer chez eux. Personne ne m'a écouté. Personne ne m'a aidé. Pendant 6 ans. J'étais seul une fois de plus. Et je rentrais chez moi dans de terribles souffrances. Je vais vous expliquer. Commence alors un désespoir immense, une solitude des plus profondes. Je marchais 4 kilomètres jusqu'au collège le matin, 4 kilomètres le midi pour rentrer chez moi, 4 kilomètres à 14 heures jusqu'au collège et 4 kilomètres à 17 heures pour rentrer chez moi. 16 kilomètres par jour pendant 6 ans. Mais
Les jeunes sauvages faisaient eux aussi ce même chemin car ils habitaient à côté de chez moi, dont certains étaient mes voisins. Cette souffrance subie chaque jour, à chaque instant continuelle et perpétuelle. Je voulais partir en courant mais cela était impossible. Ils me bloquaient, me torturaient, m'attachaient sur des arbres, poteaux électriques, jetaient mon sac dans les champs, dans des villas, me volaient mes vêtements, mes baskets. Tous les jours non-stop. Je subissais des insultes, des crachats, des rabaissements. Ces 4 individus m'ont pourri la vie dans tous les sens du terme pendant 6 ans. Je ne pouvais pas en parler à mes parents car j'étais sous la menace continuelle et perpétuelle. Je ne pouvais pas en parler à l'école aux professeurs car le sujet était tabou et incompris. J'ai subi du racket. Dehors et dedans le collège. De la moquerie. De la haine. De la jalousie. De la sauvagerie. J'ai servi de substitut, d'ustensile à racler tapis dans les chiottes. Je ne pouvais rien dire, sinon je me faisais tabasser encore et encore quoi que je pouvais faire ou dire. Je ne parle même pas du nombre incalculable de fois où je me suis fait voler, les élèves du collège sont des diables animés d'une monstruosité inimaginable. Je servais de décoration dans les arbres et m'enfermais dans les chiottes et dans le grenier du gardien. Je ne pouvais rien dire. Et personne n'est venu m'aider. Personne ne m'a tendu la main. La seule chose que j'ai eu droit c'est de subir encore une fois de plus la consultation de psychologues déjantés me faisant passer des tests de débilité. Le seul moment que je pouvais être en tranquillité, c'était la cloche sonnait pour entrer en classe. Et malgré ça même en cours, je recevais des boulettes de papier ou des morceaux de gomme dans la tête. Parfois avec des messages insultants et provocateurs. Les profs quant à eux, n'ont jamais su voir ce qu'il se passait réellement. Dès que la sonnerie retentissait pour aller en récréation, j'étais tétanisé car je savais pertinemment que la souffrance allait être encore plus forte. Parfois on me faisait tomber des escaliers ou on m'attachait au barreau du portail. Je n'ai jamais vraiment connu ce qu'est l'amitié, les amis, les sorties, la rigolade, les fous rires. Quand je voyais les jeunes faire ça, je m'imaginais faire pareil. Je m'inventais des moments de joie, de plaisir. Et je m'imaginais avoir des amis. Mais cette sensation-là, je ne l'ai jamais connue car le peu que j'ai eu comme amis, on était au final des complots sournois de trahison et diaboliques pour se moquer et se foutre de ma gueule encore et encore car pour eux j'étais un extraterrestre et ne méritais pas de vivre comme eux. Quand survient un jour l'amour. Le premier amour du collège. Une sensation d'allègement et de libération. Mais, quand cette fille a su la vérité elle a manigancé quelque chose d'horrible. Chose qui prouve une fois de plus que l'être humain n'est fait que de mauvaises intentions. Manipulateur et diabolique. Dans le seul but d'amuser la galerie. Toujours aussi pathétique dans la moquerie la plus profonde. Cette fille, sachant que ma mère était nounou, a eu la merveilleuse idée de venir faire garder sa nièce par ma mère. Simplement pour me rentrer chez moi. Soi-disant se rapprocher de moi. Et voir comment je vivais. À partir de là, dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle a mis au courant tous ses amis diaboliques et se sont moqués de moi. Pourtant je n'avais rien de spécial, de plus ou de moins qu'un autre. Mais son délire était là. Elle a amusé tout le monde. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule encore et encore de ma chambre et de moi. Pourtant qui était des plus basiques. Pourquoi autant de haine? Pourquoi l'être humain a-t-il besoin de se défouler comme ça sur d'autres êtres plus faibles? C'est quoi votre but dans la vie? Vous vivez que de manipulation, de jugement, d'excréments. Vous êtes là que pour pourrir la vie des autres? Pourquoi agissez-vous toujours en groupe mais jamais seul? Pourquoi avez-vous besoin de vous rendre intéressant pour vous sentir bien ou accepté dans ce monde? Suite à ces nombreux événements, vous avez bien compris que j'ai perdu espoir en l'humanité. Que je suis seul monde dans désespoir. Mon tourment. Ma terrifiante histoire ou ma malédiction perpétuelle et continuelle. Certains ont la réponse. Certains je pense ont réagi et fait surface à ce genre de problème. Moi, je ne connais pas la réponse. Je continue de couler au fin fond de pénibles vies douloureuses et déprimantes gorgées de bâtards sans fin. Qui cherchent et chercheront continuellement à me détruire. Je n'ai pas de solution. J'ai besoin d'une main bienveillante. Comprenez-vous? Subissant trop de pression, d'incompréhension, de maltraitance à l'école. J'ai trouvé refuge dans les jeux vidéo. J'ai tout de suite accroché carnément par ma vie. Là, il fallait simplement créer un pseudonyme et jouer contre d'autres joueurs, dont on ne connaît que le pseudonyme.
donc une nouvelle vie. Repartir à zéro tout neuf. Sans préjugés. Sans jugement. Sans regard intrusif. Sans intention négative. La seule chose était de jouer et de battre des records de score. C'est ce qui aujourd'hui me permet de tenir la route et rester positif face à cette vie si noircie par les êtres humains. Grâce aux jeux vidéo, j'ai réussi à me stabiliser intérieurement, à ne plus avoir de pensées négatives et néfastes. Mes idées noires et mes 40 000 questions sur cette vie de souffrance sont moins présentes. Grâce aux jeux vidéo, je sais aujourd'hui que je peux faire confiance à mon pseudonyme et à mes amis pseudonymes. Car nous visons tous un seul et même objectif. La victoire. Parfois c'est un duel, parfois c'est un travail d'équipe. Et petit à petit les jeux vidéo m'ont permis de recréer un lien vers l'être humain. L'être humain virtuel certes. Mais c'est déjà un premier pas. Une première sociabilisation. J'ai tellement appris de choses grâce aux jeux vidéo. Que la vie quant à elle ne me l'a pas permis. Qui me bouffait petit à petit. Ici j'y ai trouvé une liberté. D'expression. De libération. J'ai créé une communauté de gamers. Un clan de jeux vidéo. Je suis le leader d'un monde virtuel. Je gère 150 membres depuis 1999. J'ai créé un règlement et que tout le monde respecte. Nous sommes tous sur l'égalité, l'écoute, l'échange et j'ai créé quelque chose de merveilleux. Nous partageons toute notre passion. Sans jugement. Ce clan est ma réalisation. Mon rêve. Ma réalité. Mon espoir. Ma vie. J'ai tout donné pour le créer. C'est ma motivation. Mon émerveillement. Et quand l'être humain me demande de rejoindre ce clan, cela me touche et me motive encore et encore à aimer mon prochain. Car les règles sont simples et claires. Force, respect, honneur. Ma devise de vie qui fait qu'aujourd'hui je suis toujours debout. Malgré tout ce que j'ai pu subir. Cette noirceur de vie. Ce désespoir de personnes mal intentionnées qui rôdent autour de moi. Ce clan me fait rester droit et me permet de continuer à avancer dans ce brouillard de la vie. Par un seul chemin, nous arriverons et droit nous resterons. J'y ai consacré énormément de ma vie aux jeux vidéo. On m'a souvent pris pour un fou dans ma famille. Mais un peu plus, un peu moins, cela ne m'a pas impacté. J'étais déjà préformaté par l'être humain sauvage à l'extérieur. Suite à ça, je me suis orienté sur l'informatique dès mon plus jeune âge. Une grande passion absolument intense pour la maintenance informatique plus précisément. Tant de passion et de dévouement. Autodidacte dans le domaine, j'ai tout appris tout seul en bidouillant mon propre ordinateur. Hors de question pour moi d'ouvrir un livre. Et de suivre une méthodologie pré-pensée et pré-écrite. J'avais une soif sans fin de découvrir par moi-même ce monde infini. Cette passion m'a en quelque sorte sauvé la vie. Car elle m'a permis de me focaliser sur quelque chose de valable et de durable. Malgré toute cette pression subie continuellement et perpétuellement, l'informatique et les jeux vidéo ont été d'une très grande aide dans ma vie. Chose que l'être humain en lui-même n'a pas su m'aider. Moi j'ai trouvé cette aide dans ces deux motivations. Les années passèrent et la déchéance continuait de s'engager tristement dans ma défunte vie. Malgré mes bonnes volontés de rester en vie coûte que coûte. Ce brouillard si intense devenait de plus en plus épais. Chaque instant. Chaque jour. Cette triste réalité. On ne peut absolument pas compter sur l'être humain. La moindre de ses actes seront forcément liés de conséquences et de motivations mal intentionnées pour seul but de détruire et exploiter. Arrivé en fin de troisième, ma seule issue était d'arrêter l'école et de commencer à travailler. Tout le monde m'a averti que cela allait être difficile et compliqué. Mais en réalité, j'ai découvert un nouveau monde. De personnes responsables. De personnes matures. Certes, le travail était difficile à trouver ou à effectuer. Mais les règles étaient claires et il n'y avait pas de sauvages immatures. J'ai alors compris que s'offrait à moi un nouveau monde. Dès que j'en ai eu la possibilité, j'ai créé mon entreprise de maintenance informatique. Le monde était différent des années d'école. Entouré de personnes matures, la déchéance de l'être humain était différente. À l'école, le seul but des êtres humains diaboliques était de détruire le plus faible. Or ici, dans le monde du travail, le seul but de l'être humain c'est de se faire le plus d'argent. Quitte à exploiter une personne avec ou contre son insu. Vient alors une nouvelle cruauté démoniaque. Une nouvelle perspective rabaissante ou une sorte de phase cachée la plus sombre de l'être humain dans sa déchéance la plus totale. Mais pourquoi ? Une raison de plus que l'être humain ne pense qu'à lui-même dans sa dégénérescence la plus profonde.
Le monde est-il en perdition? Où sont les bonnes personnes bienveillantes? En parallèle, j'y effectue des formations de réorientation en tant que commercial, pour apprendre davantage et pouvoir développer mon activité sur des secteurs dits plus sociaux. Apprendre et pouvoir vendre en public du matériel informatique. Ces formations se passent dans une grande ville. À cette époque et d'ailleurs malheureusement toujours aujourd'hui, l'être humain mal intentionné y est toujours aussi présent. La vie active ne nous protégera jamais assez de ces personnes. Il faudra simplement avec le temps savoir faire la différence d'une bonne et d'une mauvaise personne. Il m'a fallu plus ou moins 4 ans pour faire de multiples formations significatives dans cette ville. Des remises à niveau, du général et du commercial. Je passais une grande partie de mes journées là-bas. À l'époque, je sortais à peine de la 3e et n'étant pas encore à l'aise avec l'environnement et surtout l'être humain, c'était mon père qui m'emmenait le matin en formation pour venir me chercher le soir. Chose très appréciable pour pouvoir faire un topo de la journée et pouvoir parler à quelqu'un en fin de journée. Il s'est avéré qu'en faisant une de ces formations, je suis aussi tombé sur des jeunes qui magouillaient et qui ont essayé de m'engager dans leur trafic. Mais n'étant plus sous l'emprise scolaire, j'ai réussi à réagir et à dire un non catégorique. Car je savais pertinemment que c'était ma carrière qui était en jeu. Mais surtout que je ne voulais absolument plus revivre ce genre de situation. Malheureusement vient la confiance en soi. Sûrement trop tôt pour mon cas. Le fait de passer du temps dans cette ville, en marchant, en découvrant les quartiers, en essayant de me sociabiliser dans ce monde si brutal, j'ai voulu prendre pour la première fois de ma vie les transports en commun. Quelle terrible erreur de ma part. Sûrement le mauvais endroit au mauvais moment. Mais cela m'a considérablement détruit pour le reste à venir. Pour être clair, je me suis fait littéralement agresser dans le car. On m'a tout volé, racketté, harcelé, insulté. Ils étaient 4, entre 17 et 25 ans. Est-ce encore une coïncidence ou une malédiction qui se peine sur moi? La déchéance humaine à son niveau maximal. J'étais tétanisé. Je ne pouvais plus bouger. Pendant l'agression, il y avait beaucoup de personnes qui me regardaient, sans rien faire. Certains avec un certain sourire au coin. D'autres qui détournaient le regard. Mais pourquoi? Pourquoi l'être humain ne réagit pas? Pourquoi l'être humain a-t-il peur de représailles? L'être humain ne devrait-il donc pas aider son prochain? Malgré toute ma souffrance subie durant ces années, suis-je encore le seul à croire qu'il y a encore une possibilité? Que l'être humain peut être parfois bon? Ou est-ce simplement de l'objectivité? Pour ne pas croire pertinemment que l'être humain est une race terminée, qui se mènera à sa propre perte. Suite à cet événement, je suis rentré moi-même terminé. J'ai tout arrêté. Complètement détruit. Mes peurs. Mon traumatisme d'enfance. Tout a ressurgi d'un coup. Une peine et une peur terrifiantes. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus parler. S'ensuit un traumatisme psychologique. L'agoraphobie. La peur des gens. La peur d'être au contact de jeunes personnes. La peur des transports en commun. Tout ce qui m'a causé de blocage en étant jeune a été réveillé en un seul événement tragique. J'ai tout arrêté, mon activité. Mes sorties. Ma sociabilisation. Je me suis enfermé chez moi et je ne suis plus sorti pendant 8 ans. Ce qui m'a valu, une fois de plus, des consultations chez le psychologue, psychiatre. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait plus de faire des dessins. Mais celui-ci prenait simplement des notes et hochait de la tête et au bout d'1 heure me disait: très bien, rendez-vous la semaine prochaine même heure. Pendant cette période, je me suis rabattu à nouveau sur les jeux vidéo. Pour m'aider à évoluer, à comprendre. Les amis virtuels m'ont été d'une très grande aide. Et ont su me soutenir. Tous les jours. Sans jugement. Tout le long de ce processus difficile. Ils m'ont redonné goût à la vie. Petit à petit, j'ai commencé à retravailler sur moi. À essayer de comprendre. À me remettre en question. L'être humain quant à lui reste un mystère sur le fait qu'il soit d'une part égoïste, perturbateur, provocateur, mais que parfois, l'on tombe sur des personnes formidables, qui sont là, pour nous aiguiller. Ces personnes-là sont rares, mais bel et bien présentes. Les années passèrent, la déchéance négative de l'être humain continuait à me hanter mes nuits. Jusqu'au jour de mes 25 ans. Une nouvelle page était tournée. Je voulais repartir tout neuf. Mes amis virtuels m'ont remis en confiance. Et je voulais remettre les pieds dehors.
prêt à travailler, me resociabiliser. Car il n'y a rien de plus destructeur au final qu'une vie faite de solitude, d'effacement, de peine. Vient alors que je découvre un emploi hors du commun. Qui l'aurait cru? C'était photographe de boîte de nuit. Totalement inattendu pour mon cas. Et inimaginable et improbable. Pourtant j'ai accepté et j'ai été engagé. Un emploi de courte durée pendant un été. Ce qui m'a permis considérablement de reprendre goût à la vie assez rapidement et de me resociabiliser en même temps. Vient alors que je fais la rencontre d'une demoiselle et commence ma première véritable histoire. Ma première histoire dite d'amour à mes 25 ans. Rien de plus motivant pour prendre goût à la vie rapidement et redonner un gros coup de boost et de confiance. Sauf que le plaisir n'a pas réellement duré. Cet être humain n'était là que dans un seul but. Profiter de mon statut de photographe et profiter de mon passe-vie pour accéder à toutes les boîtes de nuit et rooms vides de la région. Celle-ci me l'a clairement expliqué au fil du temps. Encore une fois de plus. J'ai été trahi. Et utilisé. Au final. Qui s'intéresse réellement à moi? Pourquoi intéressez-vous à moi? Je suis personne. Tant de manipulations et de mensonges pendant un an. Tant de cachotteries. Dites être amoureuse. Du jour au lendemain. Elle m'avoue délibérément de son inintérêt de la situation. Elle m'avoue ne m'avoir jamais aimé. Et que c'était simplement pour profiter de la carte VIP. Pourquoi l'être humain a-t-il un réel besoin de manipulation? Ne serait-ce pas-il plus judicieux de dire la vérité et de devenir ami? Que plutôt d'engager une relation et prétendre de faux sentiments en laissant pourrir dans la solitude la plus profonde de son compagnon? Tu penses m'avoir fait du mal. Oui, tu m'as fait souffrir. Mais pas autant de ce que j'ai pu subir pendant mes 25 précédentes années. Toi, il t'a suffi seulement un an pour prétendre m'avoir détruit. J'ai bien vu dans ton regard que tu prenais un malin plaisir à me dire ces choses horribles en face de moi. Et pourtant, crois-le ou non, mais toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues m'ont permis d'apprendre, d'observer, et surtout de comprendre la déchéance continuelle et perpétuelle de l'être humain. Malgré ce petit substitut de négation rencontré dans ma vie, je continue l'évolution et ne baisse pas les bras pour autant. Je continue ma lancée de photographe de boîte de nuit. Fais la connaissance d'un DJ et de son équipe technique. Ma sociabilisation progresse petit à petit. De mon côté, je m'intéresse à la musique et crée alors de la musique électro sur MAO, musique assistée par ordinateur. Je déborde d'imagination et de création musicale et je prends un réel plaisir à concevoir des morceaux. Je suis d'accord que je dois vous parler de ma propre déchéance rencontrée et que j'ai vécue dans ma vie. Mais aussi libre à moi de vous démontrer que je ne perds pas pied, ni même espoir dans les moments parfois les plus profonds de la solitude si sombre de ma vie. Les années passèrent, en vient alors sur le coup de mes 28 ans. Je suis élancé dans l'informatique comme étant un grand passionné. J'ai gardé l'activité de photographe pour mes loisirs. Et m'occupe entre autres de chevaux. Quand vient alors un ami de ma sœur qui s'intéressait fortement aux chevaux et compagnie. Après plusieurs mois de connaissance, une amitié se crée avec cette personne. Et elle me propose de monter avec elle dans le nord. Pour aller rénover une grande bâtisse. Moyennant finance. Jusqu'ici tout se déroule bien. Jusqu'à arriver là-haut pour qu'une fois de plus la tragédie commence. L'être humain et ses surprises. Je ne vous l'ai pas dit. Mais cette personne était bipolaire. Durant l'allée tout s'est très bien passé. Dans la joie et la bonne humeur. Arrivé là-haut. Effectivement ce n'était pas une grande bâtisse mais un château. Dont je devais rénover. Propreté. Peinture. Or il y a deux détails importants à savoir. Le premier étant que dans ma famille, nous sommes très sensibles aux événements paranormaux. Et le deuxième point étant que dans ce château s'y passaient des événements paranormaux et dont cette personne, qui connaissait mes craintes, ne m'en a pas averti. Une fois sur place, on arrive la nuit et m'installe directement dans ma chambre. Les événements ne se sont pas fait attendre que pour la terrible expérience commence. Quelqu'un me tirait continuellement et perpétuellement le drap très doucement pendant la nuit. Je passe les détails. Arrivé au matin, on commence les travaux. Et dans les couloirs, j'aperçois une petite fille courir. Alors j'en parle à mon ami et il me dit qu'effectivement à l'époque il y avait une famille qui vivait ici dans les années 1800. Mais que suite à une tragédie ceux-ci ont péri dans la maison. Les jours passent. Les événements chargés en négativité continuent. De plus en plus à mon égard. J'ai bien compris que je n'étais pas le bienvenu dans cette bâtisse.
J'entreprends alors des travaux dans les sous-sols de la maison quand vient soudain à ce que la porte se ferme brutalement et m'enferme à l'intérieur dans le noir complet. Au bout de 10 minutes de forcing, la porte se déverrouille toute seule et s'ouvre. Je raconte alors mes aventures à mon avis, qui lui prend ça à la rigolade. Les jours passèrent et une fois de plus les événements étaient catastrophiques. Je passe les détails. Au bout de 5 jours, je suis allé voir à la chapelle d'à côté, raconter mon histoire. Et le père, voyant mon désespoir, m'a proposé de dormir dans l'enceinte et de m'y recueillir afin d'apaiser mes craintes. Ce père, connaissant l'histoire de cette bâtisse, m'a conseillé de ne pas rester très longtemps, car il s'y jouait d'un esprit mauvais et farceur. Suite à ces événements des plus douteux, cet ami changea de comportement et devena agressif et brutal. Il ne voulait plus me laisser partir, ni même sortir de la bâtisse. Il voulait continuellement me laisser enfermé dans mes quartiers. Il m'a séquestré comme ça sans manger. Quoi que je dise ou fasse, je l'entendais rôder et faire les 400 pas derrière la porte la nuit. Je ne comprenais pas absolument pourquoi un tel changement de comportement, jusqu'à me rappeler ce que le père de la chapelle m'avait expliqué. Il s'en prenait à moi jusqu'à devenir possessif et oppressant. Cela a duré pendant 2 jours. Au bout du 3e, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Barre-toi ». C'est ce que j'ai fait. Je suis parti à pied, sans argent, sans batterie de téléphone, en vêtements de travail, avec les chaussures de sécurité. Et j'ai marché comme ça sans m'arrêter. Pendant des heures. Il faisait nuit noire. Jusqu'à arriver à un petit village qui était pas loin des 65 km. Arrivé dans ce village, je tombe sur un bar, avec une personne fort sympathique. Je lui raconte mon histoire et lui dis que je n'ai pas d'argent, ni même d'endroit où passer la nuit, que je suis complètement désespéré de ce qui vient de se passer. Il m'a avoué qu'ici tout le monde connaît l'histoire de ce château, et qu'il comprenait la situation. Il m'a offert très aimablement un coca et un sandwich. Il a aussi parlé à une amie pas loin qui tenait un hôtel et elle m'a très gentiment proposé une chambre pour la nuit. L'être humain est parfois bon, et est prêt à tendre la main à des âmes en détresse et en perdition. Je ne les remercierai jamais assez. Le lendemain, ayant passé une très bonne nuit reconstructrice, je retourne au bar et celui-ci m'informe d'attendre, car quelqu'un va arriver. Je lui dis, ce n'est pas au moins l'ami bipolaire? Il me dit non. Rassure-toi. C'est simplement mon livreur et il vient de ta ville. Ce qui de ce fait pourra très facilement te ramener chez toi dans le sud. Est-ce une étoile sur ma tête? De la chance? Ou simplement de la bonté humaine? Pour résumer ma vie, en quelques étapes clés, durant ma jeune enfance jusqu'à mes 18 ans, j'ai subi du harcèlement à l'école. Non-stop. Suite à ça, je suis resté isolé jusqu'à mes 25 ans. Suite à une agression publique, s'ensuit d'une séquestration. Et ceci n'est qu'une petite étape terrifiante et douloureuse de ma vie. Je ne vous dis pas tout ça pour me plaindre ou chercher de la pitié, mais simplement du fait que je sais que je suis seul. J'ai juste besoin de vous parler. S'en vient alors d'autres problèmes, moins importants mais tout de même néfastes à ma vie. Je proposais la création de sites internet. Moi à cette époque, j'avais mon entreprise qui battait un peu de l'aile et j'avais besoin d'argent. Malgré mon expérience à ne plus faire confiance aux gens. Malheureusement le problème d'argent remet tout en question. Un contrat arrive et paf. Terrible erreur. Une fois le site internet mis en ligne, cette personne refusa de me payer le moindre centime. Après 2 ans d'acharnement à négocier avec cette personne, elle finit par me payer la totalité. Je suis honnête, pourquoi vous ne l'êtes pas avec moi aussi? Quel est votre but dans la vie? À vouloir tout le temps gratter? Quel est votre bénéfice? Êtes-vous heureux? On continue sur la lancée. Je propose mes services à d'autres professionnels. Cette expérience négative ne m'a pas suffi apparemment. Mais en même temps, c'est aussi mon métier, non? Donc je fais quoi? J'arrête et je change de métier? Ou je persiste jusqu'à trouver ma place? Je trouve un snack qui veut bien que je lui réalise un site internet, ainsi qu'une boutique en ligne pour effectuer des commandes rapidement. Parfait. Je sais le faire et en plus de ça, je propose la réalisation de photos professionnelles des sandwichs. Le top. Ça me plaît. On se met d'accord, je fais signer le petit contrat et hop, c'est parti. Sauf que cette personne refusa de me payer.
Déjà que l'on t'avait négocié un prix extrêmement bas et défiant toute concurrence. Cette personne me dit non, au pire, je te donne 5 € par jour mais pas plus. Sinon si tu insistes tu n'auras jamais rien. Cette personne a joué de menaces verbales très prononcées pour me faire accepter. Pendant quelque temps ça allait. Mais quand il fallait que ce soit moi qui paye de ma poche le domaine. Sachant qu'à la base c'était à lui de s'en occuper, cela est devenu vite insupportable. Cette histoire a elle aussi duré 2 ans. Coup de destin que les histoires se répètent? Ou bien simple malédiction? Au final cette personne m'a payé à contre-cœur alors que j'étais dans mes droits, une fois de plus la malhonnêteté de l'être humain à l'état pur. Les problèmes continuent. Et les années passèrent. Nous arrivons en 2017. Mon entreprise d'informatique ne fonctionne plus vraiment. Je cherche du travail désespérément. L'ami d'un ami me propose de lui réparer son ordinateur moyennant finance. Je dis oui. Ça tombe à pic. Et régulièrement je lui dépanne son ordinateur les week-ends. On sympathise. Il m'invite à des barbecues. Tout se passe bien. Au bout d'un certain temps, il m'appelle en urgence un week-end, puis en semaine et me demande d'être réactif et de passer dès qu'il m'appelle. Je n'avais pas encore compris la subtilité à cette époque. Et surtout la manipulation diabolique de cette personne. Dès le moindre appel, je devais être présent le plus rapidement possible. Me déplacer en urgence. J'étais devenu le larbin de cette personne et je ne pouvais strictement rien dire. J'ai été manipulé. Et désorienté. Conseillé par de mauvaises personnes. Dont le seul but était de profiter et de m'exploiter. Au début tout le monde était gentil. Dès que j'ai dit que je ne voulais plus avoir affaire à ce genre d'événements, les regards et les dialogues ont changé. C'est devenu l'enfer. Pire que tout supplice vécu dans ma jeunesse. Ici c'était la cour des grands profanateurs diaboliques et infâmes. L'être humain néfaste et polluant. L'agressivité et la traque commencèrent alors. Depuis 3 ans je n'ai plus mis les pieds dehors. À cause de cette personne. J'ai fait une rechute. J'ai peur des gens. La confiance est inexistante. Tout être humain dans les parages est signe de tromperie. De moquerie. De danger. De manipulation. Il y a de bonnes personnes malgré toute cette négativité. Mais, à quel prix? Et vous? Êtes-vous une bonne personne? Malgré cette vie malchanceuse continuelle et perpétuelle de négativité déferlante, provoquée par des êtres humains sauvages, néfastes et polluants, il y a dans ce monde des gens, des êtres qui ont le mérite d'être de bonnes personnes. Car elles procurent de la joie, de la bonne humeur, de la motivation, de la beauté et surtout de bonté. Ces belles personnes se reconnaîtront. Il n'y a pas besoin de les nommer. L'amour émis par ces énergies donne du courage et de la positive attitude. Rendent des moments merveilleux et colorés à chaque être acceptant de recevoir leur lumière. Merci infiniment à ce genre de personnes d'être là. Et de continuer d'illuminer mon chemin et ceux des autres qui en ont besoin. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Cela prouvera que vous êtes sûrement une bonne personne.